Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On va développer ce soir la paracha de Noach, qui, comme la paracha de Bereshit, est une paracha, une des plus cryptées de la Torah, qui contient vraiment des messages très, très secrets et souvent qui est très mal comprise, bien évidemment. Le récit déjà de Bereshit est très complexe. L'histoire de, comme on l'a vu, Adam et Chava, la faute dans le Gan Eden, ces notions-là, des fois, ont été extrêmement mal comprises et même dans le monde entier, complètement transformées et amenées à des compréhensions qui sont complètement à des années-lumière de ce que dirait véritablement le texte de la Torah. Et de la même manière, on va voir ce soir, avec l'aide du Maître du Monde, Be'ezrat Hashem, avec les écrits, notamment aussi du Harizal, qui va venir nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé et ce que la Torah vient nous transmettre comme message dans cette paracha de Noach. Tout d'abord, il faut savoir, on va faire un récapitulatif. C'est vrai qu'on a déjà expliqué à plusieurs reprises dans des derniers cours, mais on va le revoir. C'est important pour ceux qui commenceraient à voir le cours de Noach, de comprendre et remonter à la source des choses, à la paracha de Bereshit brièvement, faire une introduction, rappeler que le récit de la création a commencé dans sa source, comme on l'avait vu, dans ce qu'on appelle le Olam HaTohu. Le Olam HaTohu, c'est dans ce premier passage de la Genèse, où on nous indique une phrase au passé dans le Sefer Bereshit que Va'aretz ha'ayta tohu vavohu. Et donc on avait vu que dans ce monde-là, tout avait commencé. Et donc à un niveau spirituel, c'est là que finalement le choix entre le bien et le mal a été déterminé, et ce qui finalement a enchaîné, qui a été, on va dire plutôt la conséquence de la faute de Adam Arishon. Toda Rabba à tous ceux qui nous suivent, merci et Erev Tov à tous. Et on avait vu qu'Adam Arishon, justement, qui représente le peuple d'Israël, pourquoi Adam Arishon, à un niveau aussi élevé, il est au Gan Eden, il est au centre du Gan Eden? Parce que justement, il représente, lui aussi, comme on l'a vu, n'a pas été créé sur terre, important de le rappeler. Et donc il est dans un espace où il mérite cette place parce que justement il a réussi son examen dans le Tohu Vavohu. Adam, dans cette structure-là, représente le peuple d'Israël et Tzadikim. À l'extérieur du Gan Eden, on l'a vu, il y a ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué, une partie du peuple d'Israël, qui ont loupé, on va dire, l'examen en premier, que Adam va tenter de récupérer. Plus loin encore, les nations du monde, qui sont à l'extérieur, nous dit le Harizal, du Gan Eden. C'est la raison pour laquelle le Nachash, le serpent, nous dit des Midrashim et d'autres écrits dans la Kabbalah, qu'il faisait le tour du Gan Eden 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que son but était, dans sa ruse, c'est pour ça que le texte dit rusé, était de faire tomber Adam. Quelle était la stratégie pour faire tomber Adam? C'était justement de le faire descendre à des niveaux plus éloignés et justement pour précipiter sa chute. C'est ce que finalement, entre guillemets, il a réussi à faire, et donc il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, entre guillemets, le mal a une force très très forte. C'est pour ça que le Nachash est dans le Gan Eden, parce que justement dans l'examen du Tohu Vavohu, la plus grande partie des Neshamot, il faut se rappeler de ça, c'est très important par rapport à la paracha de Noach qu'on va voir, ont échoué, et qu'une minorité a réussi là-bas, qui est incarnée dans le personnage d'Adam Arishon. Et la majorité donc a été déchue. Donc le Nachash, c'est pour ça qu'il a cette puissance, et c'est pour ça qu'il va réussir à faire tomber Adam. Alors le récit est très crypté, c'est très ésotérique, mais on dit qu'Adam Arishon a essayé de descendre à un certain degré, ça ne suffisait pas, et donc le Nachash a joué d'une certaine manière sur cette pente-là, et donc c'est ce qui a entraîné Adam à dégringoler. Il n'a pas réussi à ramener dans son intention, alors que Adam était quelqu'un de profondément chassid, qui voulait sauver, qui voulait ramener tout le monde dans la Gdusha, et il a échoué, d'où cette dégringolade. Dégringolade donc qui va durer progressivement. On a vu que le mal et le bien
à ce moment-là, au moment donné de la faute, c'est très important là de retenir ça dans le Gan Eden, il y a un mélange complet. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un birour, il y avait une séparation, une afrada. Adam Arishon représentait le peuple d'Israël et Tzadikim, l'intériorité, et le mal est à l'extérieur. Mais avec la faute, tout s'est mélangé. Et c'est ce qu'a réussi à faire le Nachash. Mélange complet. Mélange, et donc à partir du moment où un mélange, maintenant, il va falloir faire ce fameux birour, ce fameux tri. Donc, il y a, comme on l'a vu, des explications. Caïn Vével déjà, par rapport aux unions que le Gan Eden a eu avec la première Chava et la deuxième Chava. Et ensuite, ça va continuer. Ça va continuer justement pendant 10 générations, ce qui représente aussi 10 séphirotes, bien évidemment, et un enchaînement dans les mondes spirituels, jusqu'à Noach, le fameux Noach. Noach, il faut savoir que de la même manière, il n'est pas créé sur Terre. Il faut savoir qu'à l'époque de Noach aussi, on vit, comme on le voit, 900 ans et plus. Donc il faut savoir, pas faire cette erreur de penser que à l'époque de Noach, avant le déluge, ces êtres-là ne sont pas du tout dans le monde que l'on connaît aujourd'hui, matériel et physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne vivent pas comme nous, une espérance de vie de 100 ans. Mais on voit des chiffres dans la Torah, 900 ans, 800 ans, parce que c'est des êtres qui sont spirituels. Des écrits dans le Midrash, dans la Kabbalah, nous disent, ils étaient un petit peu, si vous voulez, l'étape intermédiaire entre l'homme et le malach, entre l'homme et l'ange, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se déplacer d'un point de la terre jusqu'à l'extrémité, justement parce qu'ils n'étaient pas limités par ce monde et par l'espace-temps. Donc à partir du moment où on n'est que, entre guillemets, esprit, on peut circuler de partout. Et donc c'était des êtres qui étaient très 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 spirituels, énormément. Cela n'a pas empêché justement le mal de se renforcer, comme on le voit, c'est très paradoxal, parce qu'on pourrait penser finalement à quoi ça sert de descendre plus bas. Akadosh Baruch Hu nous fait descendre encore plus bas dans la matérialité. Ça aurait pu s'arrêter là. Si ces êtres-là étaient plus spirituels, après tout, ils auraient pu peut-être faire le tikkun du mal. Mais c'est tout le contraire, non, comme on le voit, puisque cette génération, donc depuis la faute jusqu'à Noach, doit être finalement complètement arrêtée. C'est pour ça que le premier verset de la Torah de Noach commence par « Elé toldot Noach ». Quand on sait le terme « Elé », nos sages nous expliquent que tout ce qui précède, tout ce qui est avant est éliminé. Et donc il y a toute une partie, voilà, toute une génération, toutes ces 10 générations qui sont arrivées jusqu'à Noach sont complètement éliminées. Et à partir de ce Maboul, de ce déluge, donc tout va repartir. Et là, c'est très important de comprendre que à partir du Maboul, à partir de ce déluge, là va se passer encore une dégringolade. Et quand Noach va sortir de l'arche, là, il va avoir un grand choc, justement, puisqu'il va percevoir qu'on est passé complètement d'un degré où les êtres étaient spirituels à commencer à descendre dans la matière de plus en plus. Finalement, jusqu'à arriver jusqu'à l'époque de Abraham et Sarah, il y aura encore 10 générations, 10 étapes pour arriver dans ce monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, matériel et physique, où les personnes vivent 100 ans, etc. La raison pour laquelle, comme on l'avait vu, lorsque Sarah, on lui annonce qu'elle va avoir un enfant à son âge avancé avec Abraham, elle rit et elle a elle est stupéfaite, mais en réalité, justement, pourquoi ? Elle savait pertinemment qu'à l'époque de Noach, le texte nous dit que Noach a eu un enfant à 900 ans. Parce que justement, elle est consciente que justement le monde a changé de structure, le monde est devenu beaucoup plus matériel, et donc automatiquement, bien entendu, elle est très surprise à cet âge-là, parce que dans le monde dans lequel est Sarah, qui est celui où on est aujourd'hui, eh bien, à 100 ans, c'est un âge très très vieux, c'est déjà miraculeux à cet âge-là, d'avoir bien entendu à 90 ans un enfant. C'est pour ça qu'elle rigole. Parce qu'à l'époque de Noach, bien entendu, les êtres n'étaient pas encore matérialisés comme vous et moi. C'est important de comprendre ces étapes qu'il y a dans le Maaseh Bereshit, le Sefer Bereshit qu'on est en train de voir, et donc l'étape de Adam, Noach et ensuite Avraham Avinu, alav hashalom. Donc voilà. Rappelons-nous que la période de la faute d'Adam jusqu'à Noach a été une manière d'éliminer déjà une partie conséquente, grossière du mal. Maintenant,
le birour, le tri, bien entendu, doit continuer. Alors Noach va essayer de faire des arrangements, bien évidemment. Le sceau de la Kabbalah va nous dire qu'il va essayer lui-même, l'arche représente la Malchut, donc le dévoilement de la royauté de Dieu sur terre, mais il ne va pas réussir. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il est seul, qu'il n'arrive pas, parce que les forces du mal sont tellement grossières et puissantes qu'il est seul finalement à pouvoir se sauver. Et d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça déjà qu'on peut dire que Noach est un personnage immense et très très grand, parce qu'il a quand même réussi à se distinguer dans une période, dans une séquence où on voit que c'est très 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 compliqué, les forces du mal ont une emprise terrible, très puissante, très forte. Et lui, malgré tout, il a réussi. Il a réussi à rester intègre, à rester tzaddik. C'est pour ça qu'Hachem, à partir de lui, décide de détruire ce qui est avant lui et de recommencer. De recommencer à partir de Noach. C'est là qu'à partir de Noach, finalement, comme on va le voir, le birour, le tri, la séparation entre le bien et le mal va pouvoir s'effectuer progressivement. On va voir jusqu'à Abraham, mais on va aller même jusqu'à Moshe parce que c'est très important. On va voir qu'il y a un lien entre Noach et Moshe. Le Harizal nous révèle que c'est même le Gilgoul. Et d'ailleurs, l'histoire des eaux de Noach, du déluge, ont un lien avec le fait que Moshe aussi a été sauvé des eaux, puisque Moshe, nous révèle le Harizal, est la réincarnation de Noach. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arche, bien entendu, quand ça se passe, quand il y a ce déluge, c'est un concept qui est spirituel. Bien entendu, ce n'est pas sur terre. Et donc, Noach essaye de faire une réparation, de faire un tikkun et de faire descendre la royauté de Dieu sur terre. Il n'y arrive pas, justement, parce que, comme on va le voir, il va falloir finalement, pour récupérer toutes ces étincelles de manne toutes ces étincelles de bien qui sont tombées enfermées dans les clipotes, qu'on appelle dans les coquilles en hébreu, dans les forces du mal, il faut aller les récupérer. Et l'étape de Noach, elle est finalement intermédiaire. Depuis la faute de Adam jusqu'à Abraham, c'est qu'une étape intermédiaire, on va dire, de l'enchaînement de la dégringolade dans notre monde. Et donc, ce n'est pas assez suffisant. Il faut descendre beaucoup plus loin dans ce monde tel que l'on connaît, concret, dans la matérialité physique que l'on connaît, pour aller récupérer les forces du mal et un degré finalement qui est extrêmement haut. C'est très très surprenant, paradoxal. Mais c'est la raison pour laquelle, qu'on va voir après plus tard, le peuple d'Israël a atteint les 49 degrés, on dit, d'impureté en Égypte. Et c'est parce que justement il est tombé si bas que Moshe a pu les sauver, faire sortir le peuple d'Israël, recevoir la Torah et lui monter juste aux 49 degrés de sainteté et arriver à la 50e porte de la Bina. C'est ça, parce que plus, comme on va le voir, comme nous enseigne le maître, plus finalement la personne arrive à descendre aux endroits qui sont les plus éloignés de ce monde, et il y a le plus d'obscurité et de recherche, plus il arrive à ramener les étincelles de sainteté, arrive à des niveaux extrêmement hauts, comme on va le voir. Donc ça, c'est l'étape du déluge. Les eaux, justement, qu'est-ce qu'elles représentent? Ces eaux du déluge, comme on sait, représentent la Torah, bien évidemment. Et de manière, on peut dire ça comme une parabole, bien évidemment. Ces eaux, étant donné qu'elles ne représentent pas la lumière divine qui se dévoile sur le monde, eh bien, elles détruisent. C'est ça le symbole du déluge, c'est qu'il y avait une possibilité à ce moment-là que la Torah puisse se dévoiler, étant donné que les kélim, les réceptacles ne sont pas là, Noach est seul, eh bien, les eaux de la lumière divine se transforment en déluge, et donc ce qui précède avant lui est détruit, il faut repartir à zéro. C'est ça ce que présente l'arche, la mise en protection de Noach qui est à un niveau individuel, et donc le tikkun ne peut pas se faire. Lui n'arrive pas tout seul. C'est pour ça que finalement, il se sauve lui. Il y a on va dire cette parcelle-là, qui à partir de lui, voilà, le tri, le birour va continuer pour arriver jusqu'à Abraham. Ça, c'est l'étape du Maboul, du déluge. Comme on va le voir maintenant, c'est intéressant. Dans la compréhension du tri et de cette différenciation que Dieu veut faire, l'histoire de la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel est très mystérieuse aussi. On nous dit que Hachem, finalement, a cette vision de voir que les hommes construisent une tour et Akadosh Baruch Hu voit dans le texte de la Torah qu'ils sont un peuple et une langue qu'ils parlent tous, la même. A priori,
Où est le problème? On ne voit pas où c'est que ça peut être problématique. Il y a une forme qui est au sens littéral, qu'on voit d'unité. Tout le monde parle la même langue. C'est très beau. Le problème, qu'on va le voir, pourquoi Hachem va décider de les confondre et de les empêcher et de les disperser, comme on va le voir? Parce que justement, il y a le secret là-dedans que de fait de ne pas vouloir entacher le Lachon à Kodesh. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu quand il disperse les peuples? C'est ce qu'on dit pendant l'Havdalah. L'Havdil ben Kodesh lechol, Uvel Israël ve'amim, la différenciation entre Israël et nation, entre la lumière et l'obscurité. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, à l'époque de la tour de Babel. Comme on le sait, la langue sainte, la langue hébraïque, a ce pouvoir, comme c'est les canaux par lesquels se dévoile le Verbe divin, donc de transformer ce monde, de le corriger, de faire sa réparation. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne peut pas à ce moment-là, étant donné que les forces du mal sont toujours mélangées au bien, il y a ce bilboul depuis la faute de Adam, il faut absolument qu'il sépare. Et donc c'est pour ça qu'il y a dispersion. Les nations représentées par les 70 peuples donc sont obligées d'être dispersées de manière à pour ce qu'il va avoir un tri et que le Lachon HaKodesh, la langue sainte, reste dans l'entité qui s'appelle Israël. Parce qu'Israël a besoin de cette force qui est la langue hébraïque, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui sont les canaux par lesquels Dieu se dévoile dans le monde, pour faire les réparations. C'est le sens de Ve'el Shemot, Bene Mitzrayim, qu'on va voir dans le Sefer Shemot. C'est quoi ces fameux noms qui sont descendus en Égypte? Eh bien c'est ça. C'est-à-dire qu'après ce qui est en train de se passer ici, le peuple d'Israël aura la capacité de libérer, parce qu'il y a ici séparation, les noms qui sont enfermés en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le peuple d'Israël va pouvoir sortir la langue hébraïque, les noms divins, qui sont les moyens de pouvoir réparer ce monde d'une certaine manière, et pouvoir faire sortir des Mitzrayim qui représentent les limites, qui représentent l'étroitesse, qui représentent les forces du mal, et se libérer en même temps, lui, en tant que peuple, et pouvoir faire le travail. C'est pour ça, justement, que dès qu'il y a la sortie d'Égypte, il y a la possibilité de recevoir la Torah avec Moshe Rabbeinu, et ce qui n'est pas le cas, ce qui ne peut pas être le cas avec Noach là. Comme on l'a vu, n'oublions pas que Noach est le Gilgoul de Moshe, nous révèle le Harizah, la réincarnation, et Noach ne peut pas recevoir la Torah. On voit parce que justement, il est seul, il n'y a pas une entité de peuple qui peut sortir à ce moment-là, et tout est mélangé. Les forces du mal ont beaucoup trop d'emprise, et finalement, elles ne peuvent pas rejeter la sainteté qu'elles ont avalée. C'est ça qu'il faut retenir. Qui, au départ, a avalé la sainteté et l'a volée? C'est le Nachash dans le Gan Eden. Le Nachash représente l'entité qui a avalé les Nitzotzot de Gdusha, qu'on appelle les étincelles de sainteté. Donc le but maintenant est d'aller chercher chez lui ces étincelles et de les faire ressortir. C'est ça tout le sens des plaies qui sont envoyées en Égypte, les 10 plaies. Les 10 plaies sont envoyées et sont un moyen de faire recracher, entre guillemets, aux forces du mal ce qu'elles ont avalé. Là aussi, on va voir, dans la paracha de Noach, nos maîtres nous enseignent qu'il y a des différences. C'est la raison pour laquelle, comme on va voir dans les fils de Noach, pourquoi Knaan est maudit? Parce que Knaan, comme on va le voir, représente. Il faut savoir que dans les, entre guillemets, les forces du mal, et on va dire ceux qui n'ont pas réussi au départ. Esav, par exemple, qui est représenté dans la Torah par le monde occidental chrétien, le frère de Yaakov, représente la partie dans les forces du mal, on va dire, qui a avalé le plus de sainteté. Comment on le voit justement? Tous les convertis qui sont revenus, les plus grands d'Israël, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Onkelos, Rabbi Antoninos à l'époque d'Europe, tous les plus grandes lumières extraordinaires du peuple d'Israël, Aftalion, Shmaïa, Aftalion, les maîtres de Hillel, les Shammai, tous viennent d'Esav. C'est pas pour rien. C'est parce que cette partie-là a avalé plus de sainteté. Après, il y a d'autres parties qui étaient encore plus à l'extérieur, on va dire, et qui ont pratiquement rien avalé.
Et là, c'est un texte très complexe qu'on ne pourra pas développer, mais pour expliquer brièvement. Et donc, de ce côté-là, par exemple, du côté d'Ishmael, du monde arabo-musulman, on voit qu'il n'y a pas très peu de conversion là-bas. Pourquoi? Parce que ce côté-là, qui est l'écorce du côté droit, comme on sait, c'est la clipa du chesed de Abraham. Abraham rejette cette mauvaise partie de lui en fait, quand il va s'unir avec Agar l'égyptienne. C'est un moyen finalement de faire partir le mal et de l'extraire de lui. C'est ce qui s'est passé déjà, comme on l'a vu avec Adam Arishon, avec la première Chava dans le Gan Eden, qu'on ne peut pas prononcer le nom, la Med et la lettre Tav. Il s'unit à elle justement pour faire partir une partie là-bas et pour nettoyer, on va dire, le passage après la deuxième Chava. De la même manière, c'est toujours ce phénomène qui se reproduit. On le voit avec Abraham. Donc, au début, il ne s'appelle même pas justement Abraham, il s'appelle Abraham. Et il s'unit à ce moment-là avec Agar. Ce qui va faire sortir cette clipa, cette déviation qui est Ishmaël. Et ensuite, quand il va faire la Brit Milia qui se connecte à l'alliance, il reçoit, c'est comme si c'est le premier converti, Abraham. Abraham, il reçoit la lettre He, cette force vitale, avec Sarah aussi qui reçoit cette lettre He. Deux lettres He, ça fait 10 en valeur numérique, c'est 10 sphirotes, ils reçoivent cette shlemut, ensemble, cette complétude. Et là, à ce moment-là, ils peuvent avoir Yitzhak, et le projet divin peut commencer. Yitzhak, après on le voit ainsi de suite, Yitzhak est le côté gauche, là aussi il y a une clipa à faire sortir. C'est qui? Ça va être Esav. Esav va sortir, va arriver ensemble dans le ventre de Rivka, ces deux entités, et donc une va sortir aussi du projet divin. Du projet divin, c'est ce qui permet justement ce tri, ce birour. Donc on voit que dans les parts des enfants de Noach, il y a certaines parties, Canaan par exemple, il est maudit. Pourquoi? Parce que justement de lui, on a l'information que rien ne sera récupéré. Rien ne sera récupéré. Il n'y aura pas de personnes qui vont venir après de ce monde-là et qui peuvent être réintégrées sous les ailes de la Shrina, comme à l'inverse de Yafet, justement, d'où va sortir Esav. Comme là Esav fait partie de cette part dans les forces du mal qui a avalé beaucoup de sainteté. Et lui, par contre, il va beaucoup de convertis immenses vont venir de chez lui. Ça, c'est un secret que nous révèlent nos maîtres par rapport à la malédiction de Canaan, savoir pourquoi lui a justement cette malédiction, et les autres, d'une certaine manière, non. Sur le texte habille les choses, mais la raison profonde, c'est là, c'est que de lui, rien ne pourra être récupéré, et les autres, oui. On le voit souvent, parce qu'il faut se comprendre que dans la Torah, chaque fois, les forces du mal en elles-mêmes ne sont rien. Elles sont vivantes parce qu'elles les ont absorbées de la sainteté, depuis la faute de Adam. Lorsque Moshe tue l'Égyptien, en disant le Shem HaMeforach, ce fameux Égyptien avec l'histoire de Shlomit Vadivri, c'est ce qu'il fait. En prononçant le Shem HaMeforach, pourquoi cet Égyptien finalement il meurt? Parce que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait en prononçant le Shem HaMeforach? Il a récupéré ce qui devait être récupéré au niveau de... S'il y avait une étincelle de sainteté en lui, et à partir du moment où c'est récupéré, lui il meurt. C'est ça ce qui lui donne la vie. Le mal ne peut avoir, tant que le tikkun n'est pas fait, d'existence et de possibilité de vivre et de s'exprimer, que parce qu'il a avalé les sénitures de Gdusha au moment donné de la faute. Et donc tout ce travail qu'on voit là, au fur et à mesure des parachutes, c'est descendre le plus bas possible, le plus loin pour récupérer ces étincelles. Donc Noach, comme on le voit, essaye mais n'arrive pas. Et il faut descendre encore plus loin dans la Gashmiut. Il faut descendre encore plus loin dans le monde tel que l'on le connaît. Ça paraît, pourquoi avoir besoin d'aller si loin dans l'obscurité? Pourquoi avoir besoin d'aller en Égypte aux 49 degrés d'impureté du Ham Israël? Comme on l'a expliqué. Et c'est ça justement la force de Moshe qui était un véritable Mashiach. Et c'est le Gilgoul, il vient réparer ce que Noach n'a pas fait justement. Moshe a eu cette capacité, c'est ça un Mashiach, de descendre, d'aller chercher le peuple d'Israël au plus profond de l'obscurité, de le faire ressortir. Parce qu'il a cette fonction-là. Et le Mashiach va aller encore plus loin. Moshe, où on le voit que lui aussi essaye quelque chose, mais n'y arrive pas, pour vous dire à quel point il avait l'âme d'un Mashiach. Quand il fait sortir le peuple d'Israël, qui fait sortir Moshe aussi d'Égypte? Le Erev Rav. Moshe tente même de récupérer le Erev Rav, comme Adam Arishon, c'est ce qui l'a amené à faire la faute.
Ce que nous révèle le Harizal, quelle était la faute de Adam Arishon? Aller trop loin. S'il n'était pas allé si loin, il n'y aurait jamais eu la faute. Mais comme Adam Arishon avait ce degré-là, Mashiach aussi en lui, il a voulu sauver tout le monde. Même la nation du monde, il a voulu aller là-bas, et c'est ça ce qu'il a fait dégringoler. Moshe, il fait la même chose. Moshe, le Erev Rav est à l'extérieur, eh bien, il va aller chercher quand même, il essaie de le ramener. Et il échoue sur ça, puisque on sait que le Erev Rav va entraîner la faute du veau d'or. Mais finalement, c'est des étapes, il y a quand même des tikkunim. Qui va réussir, bien entendu, à terminer le travail complètement Bekarov, là maintenant, c'est le Mashiach ben David. Mashiach ben David, lui, va terminer, tout ce qui doit être récupéré sera récupéré. Non seulement au sein du peuple d'Israël, mais et faire le tikkun aussi pour les nations du monde, comme on va le voir, c'est très important. D'ailleurs, d'où vient l'âme de Mashiach ben David, comme on le voit, la même chose. Il a fallu que une entité qui s'appelle Moav, qui est l'obscurité, qui est le Rocher, l'état, on peut dire, le plus loin de la Kedusha. C'est ce qui est le plus éloigné, Moav. Moav, les hommes n'avaient même pas le droit de se convertir, tellement ce peuple-là était cruel, était dans le mal. Comme on le sait, ça remonte à Lot, de cette union incroyable d'inceste. De ça va sortir Ammon et Moab, et de ça va sortir le Mashiach. On ne peut même pas penser à un truc pareil. Pourquoi? Parce que justement, si Ruth arrive et se convertit de là-bas, elle arrive à sortir, cette étincelle de sainteté arrive à sortir d'un endroit aussi fermé, les forces du mal non plus sont déjà un genou à terre, puisque si les étincelles de bien sont sorties de là-bas et ont réussi à les soumettre, eh bien ça va donner la force au Mashiach, bien entendu, après de faire le tikkun de toutes les forces du mal à la fin des temps, et de vaincre complètement, de faire le tikkun du monde. Et il faut descendre aussi loin. C'est la raison pour laquelle l'étape de Noach, où on le voit, on n'était pas sur terre et les gens étaient beaucoup plus spirituels pourtant. Ils vivaient 900 ans. Mais ça ne suffit pas pour faire le tikkun. Pourtant, ils étaient plus spirituels que nous. Mais il faut descendre dans la Gashmiut, dans ce qui est le plus éloigné de la lumière divine, pour faire le tikkun. Et d'une certaine manière aussi, c'est souvent ce qui est rapporté quand il y a des discussions. Il faut se rendre compte que notre génération, et c'est ce qu'une fois un élève du Harizal lui avait posé comme question. Il avait dit, maître, mais à l'époque des Tanaïm, tout ça, ils faisaient des miracles, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires, de ressusciter des gens, de faire des trucs. Nous, il a dit, sache une chose. Il a dit, il y a beaucoup plus de mérite pour quelqu'un qui est dans cette génération-là, c'est celle qui va faire venir le Mashiach, de faire une mitzvah au niveau où elle est, aux yeux d'Hachem, que un miracle qu'on fait à l'époque où il vivait. Comprend la profondeur de ce qu'il lui a répondu. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que quand on vit dans un monde comme le nôtre, où l'obscurité est si grande, les tentations sont si grandes, que le mal est si fort, vous ne pouvez pas vous rendre compte aux yeux d'Hachem, lorsqu'un juif il garde sa Torah, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il est intègre, il a une bonne conduite, il vit sur sa terre, il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Ici, vous ne pouvez pas savoir aux yeux d'Hachem la force que ça a. Et c'est ça qui brise complètement les forces du mal. Maintenant, si on vit à une époque où tout le monde est dans une douche extraordinaire et que les forces du mal sont finalement très très minimes, comme à l'époque des Tanaïm où ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pas pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça finalement le Sachar Ve'onesh, récompense puissante, c'est que finalement pour avoir un mérite à la fin des temps, et de se tenir et de pouvoir vraiment avoir conscience que le projet divin a été réussi, eh bien c'est quand justement on est arrivé à la phase où l'éloignement le plus grand, comme aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, qui est la dernière étape, où on est arrivé finalement à un monde qui n'y a pas eu un monde qui était à un niveau plus éloigné que la génération qu'on connaît nous, des horreurs qu'on peut voir. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là où quand le tikkun il est fait dans une dor comme la nôtre, dans une génération comme l'autre, là, la victoire est grande, bien évidemment. Et c'est toujours passé comme ça. C'est pour ça que Moshe a pu monter aussi haut après, à la sortie d'Égypte, à atteindre les 49 degrés de Gdusha, parce que le peuple d'Israël était tombé aux 49 degrés d'impureté. Donc, étant donné qu'il va les chercher aussi bas, automatiquement, il monte à un niveau extrêmement haut.
C'est ça le secret qu'on doit comprendre de là. Et maintenant, ce qu'il faut voir aussi par rapport non seulement aux nations du monde. Les nations du monde doivent comprendre que elles aussi ont, par rapport à cette paracha de noir, bien évidemment, une compréhension à avoir. Il faut savoir que pour avoir le ticket du Olam Haba lorsqu'on a un non-juif, c'est rapporté dans Maseret Sanhedrin, il faut absolument qu'un non-juif abandonne la religion d'Avodah Zarah dans laquelle il est et qu'il fasse les 7 lois de Noah. Les 7 lois de Noah, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de banal comme ça. Non, c'est un niveau qui est extrêmement élevé. On va les voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est les 7 lois de Noah, qui sont rapportées dans Maseret Sanhedrin à page 56 et le Rambam dans Ilchot Melachim, page 9 aussi. Avodah Zarah, l'interdiction de l'Avodah Zarah. Vous imaginez le niveau que c'est? Même nous, le peuple d'Israël, on n'est pas encore nettoyé à certains niveaux de ça. Un service étranger à Kadosh Baruch Hu. Mais vous aimez quand les nations vont atteindre ce niveau-là, comme c'est grand. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr qu'il y a même, on pourra même plus entendre parler de la religion chrétienne ou de l'islam. Bien évidemment. Birkat Hashem, la sanctification du nom de Dieu, c'est énorme. À partir du moment où les nations seront capables de reconnaître que Kadosh Baruch Hu, il est Echad, il est un, il n'y a que lui qui sont capables de sanctifier son nom. Imaginez le niveau qu'elles auront. Vivre dans un monde où Shvichut Damim sera annulé, plus de meurtres. Vivre dans un monde où Gilou Arayot il n'y a plus de transgression sexuelle. Vous imaginez le monde de Esav sans ça. Ben on dirait que oui, on sera déjà dans Géoula, il y aura Mashiach. Le vol, les lois civiles, Gazel, les dinim, un système judiciaire pour eux qui serait basé sur les lois de la Torah pour les nations du monde. Et voilà, le comportement par rapport aussi le fait de consommer, pas consommer un membre arraché d'un animal vivant. Donc toute une manière de vivre d'une sainteté extrêmement, extrêmement élevée. Par rapport à ça, ce que je vois que j'ai oublié de vous dire d'important, dans la paracha de Noach justement, que beaucoup, je pense, des fois ne pensent pas à ce détail-là, pourquoi il y a la possibilité, après le Maboul, de pouvoir manger de la viande, faire la shrita sur les bêtes, et pourquoi avant le Maboul, ce n'était pas permis. Pourquoi? Parce que là aussi, étant donné qu'on était dans un monde, en Olam, qui était spirituel, même ce qu'on appelle les animaux étaient spirituels à cet endroit-là, et il n'y avait pas besoin de les abattre, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on mange, nous, dans ce monde? La shrita et le fait de consommer un animal cachère, c'est extraire aussi là des étincelles de sainteté et les élever, les faire monter. Et donc, étant donné qu'avant le Maboul, on était dans un concept qui était spirituel, il n'y avait pas besoin de faire cet acte-là, ça aurait été cruel et ça aurait été, entre guillemets, à cet endroit-là, tuer des animaux pour rien. Tandis que là, il y a un tikkun, une réparation qui est faite dans cet acte-là, dans ce monde-là, au niveau du degré qui est animal. Ça, c'est une des choses importantes qu'on doit savoir. Donc voilà, même pour les nations du monde, le message important qu'il y a là. Elles aussi doivent savoir qu'on arrive à la fin de cette Shemitah, elles n'auront qu'un choix à faire. Et si elles pensent pouvoir être sauvées en restant dans leur religion, eh bien elles n'auront pas de part dans le monde à venir. Et la sanction, c'est très dur pour un non-juif qui n'aurait pas compris, qui ne prendrait pas sur lui cette loi de Noah. Il n'a pas de part dans le Olam Haba. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sera obligé de redoubler de classe lui aussi, repasser toute une Shemitah en tant que non-juif, avec tout ce qu'on sait, ce que ça peut entraîner, des souffrances terribles, et la longueur de toute la réparation, pour avoir peut-être une chance, je ne sais pas, de s'en sortir après. Donc oui, pour eux aussi, c'est très très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces 7 lois sont reliées au personnage de Noach. Parce que Noach, finalement, quelle image on a de Noach? Déjà quelqu'un qui, en tant que lui, individu, il ne peut pas faire le tikkun parce qu'il n'y a pas encore le peuple d'Israël. Mais déjà, il a un niveau extrêmement élevé. Et donc les nations doivent se baser sur Noach. Noach, il arrive à... C'est énorme le degré qu'il a. C'est-à-dire dans les forces du mal, comme on l'a vu, nous révèle la Kabbalah, elles ont une force inimaginable dans ces époques-là, dans ces mondes spirituels. Et lui arrive à rester intègre, être un tzaddik au niveau d'Akadosh Baruch Hu.
Et donc les nations du monde doivent être fixées sur ce modèle-là. D'ailleurs, regardez, comment sont appelés la génération qui va faire la tour de Babel? Ils sont appelés les Bnei Adam. Ils ne sont pas appelés les Bnei Noach. Pourquoi ils sont appelés les Bnei Adam? Parce que Adam, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, la Torah emploie ce terme-là pour parler de la tour de Babel. Adam, eh bien, comme il a fauté, eh bien, il y a une partie de lui, comme on le sait, il y a un mélange entre le bien et le mal, entre les Neshamot, et donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il fait ce birour de la tour de Babel? Parce qu'il veut que la Shon HaKodesh, il reste que chez le peuple d'Israël, donc il disperse les nations. Et donc, comme il y a du mal là-bas, cette génération est appelée Bnei Adam. Ils ne sont pas appelés Bnei Noach. C'est pour ça que le fait de l'appellation de Bnei Noach est très importante. Il va être basé sur ça. Un non-juif qui est aux côtés d'Israël et qui respecte ses lois, il n'est pas un Bnei Adam. Comme des fois, malheureusement, on a entendu des trucs comme ça n'a aucun rapport. Un non-juif qui est aux côtés d'Israël et qui respecte ces lois-là, il est un Ben Noir. Il n'est pas un Bnei Adam, toutes les bêtises qu'on a pu entendre. Au contraire, comme on le voit dans cette paracha précisément les Bnei Adam, dans ce contexte-là, justement, ils font référence à la faute. C'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça, au moment donné de l'épisode de la tour de Babel. Donc voilà, finalement, qu'on comprenne bien, voilà, d'une certaine manière, on a vu en globalité, depuis la faute de Adam jusqu'à Noach, tout ce qui se passe, et maintenant ça va continuer. Noach, comme on l'a vu jusqu'à Abraham, il va y avoir encore 10 générations, et là, enfin, on va arriver dans l'étape qu'on connaît, ce monde-là matériel, physique, tel qu'on connaît. Et c'est la raison pour laquelle, comme on a vu, Abraham et Sarah vont avoir la même séquence de vie, l'espérance de vie que tous les hommes ont aujourd'hui, 120 ans pour ceux qui ont de la chance. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est tombé complètement dans la matérialité. Et le birour continue. Abraham va réussir à extraire la clipa de Ishmaël à droite. Ensuite, Yitzhak va faire sortir Esav. Et enfin, on va arriver à Yaakov avec les 12 tribus. Et là, ça continue encore, comme on le voit, jusqu'à Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël. Tout est tombé là-bas en Eretz Mitzrayim. Tout sort de là-bas, on sort en tant que peuple, justement. C'est pour ça qu'on peut recevoir la Torah. Et là, finalement, les eaux ne se transforment pas en déluge, mais se transforment en sainteté, en lumière divine. On peut recevoir la Torah. Et l'étape finale, Be'ezrat Hashem, sera bien entendu celle qu'on est en train de vivre avec Mashiach ben David qui peut se dévoiler le plus tôt possible, Be'ezrat Hashem. Et pour terminer ce tikkun, comme on le sait, qui est très long, il a commencé avec Adam Arishon, Noach a fait un travail, Moshe a fait un travail. Tout ça, ce sont des personnages, il faut se rendre compte, extraordinaires. Ce sont des Mashiach. Et chaque fois, en réalité, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Après, finalement, Mashiach est déjà dans Adam. Noach, comme on a vu, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on le sait que sa partie aussi va être liée au Mashiach ben David à la fin. Donc, chaque fois, ce sont des tikkunim, des étapes qui ont été effectuées, avec des arrangements extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, Mashiach ben David va venir terminer le travail qu'on fait extraordinaire de tous nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous, le roi David, tous les personnages du Tanakh, pour terminer enfin le travail, le tikkun, et qu'il n'y ait plus aucune étincelle de sainteté emprisonnée dans la clipa. Et ça sera la véritable victoire. Et c'est ça, on termine sur ça, c'est une très belle image. C'est ça, qu'est-ce que c'est le fait que quand Moshe et Aaron prennent le serpent dans le livre de Shemot, il se transforme en bâton. C'est ça. C'est-à-dire que ce serpent, à ce moment-là, il représente le Nachash dans le Gan Eden. C'est le combat qui est primordial du départ, entre Adam et le Nachash. C'est pour ça que la valeur numérique de Mashiach, c'est Nachash, c'est la même valeur numérique. Parce que justement, lorsque on va réussir à récupérer ce que le Nachash a pris, qui sont les 2 dernières lettres du tétragramme, qui représentent toutes les forces de la sainteté qui sont tombées dans le mal, et bien à ce moment-là, le serpent va se transformer en bâton. Etz, l'homme Etz Asadé, et ça représente aussi le Etz Chaim du Gan Eden, où on va revenir à cette étape justement de Adam avant la faute, et le serpent sera complètement pris comme Moshe l'a pris, il va devenir Etz Chaim. On sera à ce niveau-là pour se connecter, et après à l'infini, Be'ezrat Hashem, il y aura toujours bien entendu des épreuves, mais on sera enfin libéré de
de toutes ces difficultés dans ce monde, de ces shmitot. Et ce que je nous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem, à toutes et à tous, Shabbat Shalom et à très très bientôt.